N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Echo News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Alors que le rapport d'autopsie de Matthew Perry a levé le voile sur les circonstances de sa mort, un proche de l'acteur s'est confié sur ses derniers jours avant la tragédie. Ces révélations, partagées avec le magazine Mirror, apportent un éclairage sur l'état de Perry peu de temps avant que son corps ne soit découvert dans son jacuzzi. À présent, 1 mois et demi après le décès de Matthew Perry, le rapport d'autopsie nous fournit davantage d'informations sur les raisons de sa disparition à l'âge de 54 ans. Le 28 octobre dernier, l'acteur, célèbre pour son rôle dans Friends, a été retrouvé sans vie dans son jacuzzi par son assistant, à sa résidence de Los Angeles. Le médecin légiste a conclu que la cause de sa mort était une quantité mortelle de kétamine et de buprenorphine, un médicament utilisé pour soulager la douleur et traiter la dépendance aux opioïdes. De plus, il avait pris du tamoxifène, un médicament généralement prescrit pour le cancer du sein ou pour la perte de poids. Enfin, des sucettes à la nicotine et des médicaments antidiabétiques ont été retrouvés chez l'acteur qui luttait contre sa dépendance au tabac. Dans ses mémoires intitulées « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing », Matthew Perry avait ouvert son cœur au sujet de ses luttes contre l'alcool et les médicaments, incluant ses expériences avec la kétamine. Dans ses propres mots, il décrivait la prise de K comme un coup de pelle géante à la tête, soulignant la rude gueule de bois qui s'ensuivait. Dans le rapport d'autopsie, le docteur Attawin, l'anesthésiste de l'acteur, affirmait que Perry n'était pas censé recevoir d'autres perfusions de kétamine, ce qui suscite des interrogations. Jennifer Aniston, sa co-star et amie de Friends, avait déclaré qu'il était en train de se remettre en forme, soulignant son bonheur. « Il était heureux, c'est tout ce que je sais. J'étais littéralement en train de lui envoyer des textos ce matin-là. Il ne souffrait pas. Il n'avait pas de difficultés », avait-elle partagé avec Variety. Un proche de Matthew Perry partage des détails sur le comportement de l'acteur avant son décès, contrastant avec les commentaires de Jennifer Aniston. Contrairement à son image habituelle, l'amie a révélé que Perry n'était pas dans un état normal, se montrant en colère et méchant dans les jours précédant sa mort. Ces observations, incluses dans le rapport d'autopsie obtenu par le Mirror, suggèrent que son agressivité était liée à des injections de testostérone administrées quelques semaines avant son décès.